Bonjour, bonjour Vermine. Salut Jérém, comment tu vas? Bah écoute, ça va, bienvenue dans cette baignoire de plumes. Merci beaucoup. J'aimerais quand même qu'on précise pourquoi il y a des plumes dans cette baignoire, puisqu'après le caprice d'Alia, il y a quand même eu le caprice d'Ali. Pourquoi, toi aussi, tu as exigé qu'il y ait des plumes dans ta baignoire? Je voulais me retrouver dans le même bain qu'Alia et dans ses plumes en fait. J'imagine que c'est quand même... Enfin, ça doit faire quelque chose. Je me sens bien en fait dans ses plumes, tu sais. Bon, par contre, Vermine, la raison principale de ta venue dans ce bain, c'était quand même de régler mes comptes. Alors, je sais pas si t'es au courant, pendant que tu étais dans la maison, je suis tombée enceinte. Je t'ai ramené l'échographie du bébé, puisque ça y est, je l'ai obtenue. Voici l'échographie du petit Mokhtar, hein. J'ai choisi le prénom à ta place. Comment t'as fait pour tomber enceinte? C'est un garçon ou une fille d'abord? Alors je sais, bah Mokhtar, je présume que c'est un homme, hein. Je présume. Alors comment je suis tombée enceinte? Bah c'est à toi qu'il faut demander ça, bon sang. Bah écoute, moi j'en sais rien, j'étais dans la maison. Bah non, ça s'est fait avant, tu te rappelles bien, voyons. Mais tu m'as trompé, Jérém? Je pense qu'à un moment donné, il va falloir prendre tes responsabilités et arrêter de faire le zouave à la télé. Cet enfant a quand même besoin d'amour et surtout d'argent. Est-ce que t'as commencé à mettre de côté de l'argent, parce que c'est très important qu'il fasse des études, qu'il aille à l'université. J'ai pas envie qu'il finisse illettré comme tous les candidats de télé-réalité. Bah écoute Jérém, cet enfant est de moi, je l'assume totalement. Bah évidemment qu'il est de toi. Tu veux qu'il soit de qui? Je hurle. Je sais pas, c'est à toi de me le dire, moi j'étais pas là. Enfin, j'ai fait un test de paternité. Alice Ouna, il y en a pas 36. Bah écoute, fais-moi confiance, je vais en prendre soin de cet enfant. Tu sais qu'il faut trouver une crèche. J'ai ce qu'il faut, t'en fais pas, j'ai un compte en Suisse. On va en prendre très soin de cet enfant. Non, mais oui, mais normalement les crèches, elles sont trouvées avant que l'enfant naisse. Tu sais que les crèches à Paris sont surchargées et débordées. Il faut qu'on le place à la crèche. Bah écoute, si on a un couple, tu dois t'occuper de la crèche, on s'occupe chacun de nos tâches tous les deux. Mais je hurle. Est-ce que tu te sens vraiment prêt à être père? Moi je suis prêt Jérém, je suis là pour l'enfant, s'il est de moi je suis là. Quoi qu'il arrive. En général, quand tu ponds des gosses, enfin c'est la première fois j'imagine, non quand même. Est-ce que les gosses ont la couleur de tes yeux? Normalement, s'il est de moi, oui, il devrait avoir mes yeux. Parce que je te préviens, s'il n'a pas la couleur de tes yeux, je m'en débarrasse, je le fais piquer. À un moment donné, il faut savoir, s'il est de moi, il aura nos yeux. Vu que t'as les yeux bleus aussi, Jérém, il aura nos yeux, donc y a pas de souci. Je vais te demander, Vermine, d'écouter mon ventre parce que t'as pas l'air trop de croire un petit peu tout ce que je te dis. Je suis vraiment enceinte, hein, je t'ai montré l'échographie. Je vais te demander d'écouter mon ventre parce que tu vas voir que ce petit commence vraiment à prendre vie. Qu'est-ce que tu entends? Écoute, ça, c'est pas l'enfant, ça. Hein. T'as des flatulences, Jérém. Ah mais je hurle! Non, non, pas du tout, c'est l'enfant. C'est pas du tout des flatulences. Faut que tu parles à cet enfant avant que je mette bas. Je hurle. C'est vrai, il a besoin Alors, de parler. il a besoin, donc parle-lui. Mokhtar, tu vas bien? Sache que je t'aime, Mokhtar. Je suis là, t'en fais pas. Bon, c'est bien, enfin un candidat dans la télé-réalité qui pond des gosses et qui les assume. Donc franchement, Psartek, frère. Je hurle. Écoute Vermine, je suis vraiment ravi que tu officialises enfin cette relation parce que depuis le temps que je passe pour un con et que les gens croient que je suis fou, je suis content que tu aies enfin voilà, dit la vérité. Du coup, je vais pouvoir te présenter à ma mère. Voilà, Jérém, tu me saoules. C'est bon. Pourquoi? C'est bon, alors, ça va 2 minutes, les conneries. Bon, maintenant, comment je kifferais qu'au bout d'un claquement de doigts, que tu disparaisses. Bah essaye, mais je suis pas sûr que ça marche, hein. C'est vrai? Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Je suis venue remettre de l'ordre dans tout ça. De quoi? De l'ordre! J'en ai ras-le-bol de cette grognasse qui s'immisce dans mon couple H24. Sans commentaire. Tu fous le camp, Vermine. Du balèze au piquet. Et là, elle disparaît. Bon, c'est bon, Vermine, cette grognasse est débarrassée, on va pouvoir s'entretenir, toi et moi. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur cette élimination. C'est vrai que t'as été éjecté comme un malpropre, faut bien le dire. Face à Charisma, j'imagine quand même que ça doit faire sacrément mal au cul. Ça fait mal au cul, oui. Tu t'y attendais ou pas? Non, je m'y attendais pas. De partir comme ça, en fait, je m'y attendais pas du tout. Tout le monde dans la maison disait que c'était Charisma qui allait sortir. Charisma était préparé à ça, moi pas. On s'était mis, enfin, on avait parlé énormément tous ensemble, comme quoi j'étais beaucoup plus joueur que Charisma, etc. Donc moi, c'était sûr que j'allais revenir. Mais t'étais très sûr de toi quand même. Bah, j'étais sûr de moi, oui. J'étais pas conditionné à sortir, étant donné que j'avais entendu comme quoi, bon, Ali est beaucoup plus joueur, on disait que j'allais revenir, que j'allais rester, c'était sûr. Dans la maison, entre elle et moi, bon, on va se dire les choses clairement, j'étais beaucoup plus investi dans tout ce qui était recherche de secrets et dans l'émission. Comparé à Charisma, c'est tout. C'est pas grave, j'ai accepté, c'est le public qui a voté, moi j'accepte. Voilà, c'est grâce à eux que je suis rentré dans la maison. Mais c'est grâce à eux que t'es sorti de la maison. C'est pas grave. Retour à case départ. Est-ce que tu penses honnêtement que ta relation avec Nathalie t'a desservi et que c'est ce qui t'a fait sortir? Oui, je pense que oui, un petit peu quand même. Bah un peu beaucoup même. Beaucoup, je sais pas, mais
Je pense qu'avec un peu de recul, oui. Moi, j'ai accepté encore une fois de plus en fait une mission séduction avec Nathalie et j'ai poussé mon jeu un peu trop loin. Donc moi, j'ai eu des retours sur les réseaux comme quoi bon, c'était allé un peu trop loin et que ça correspondait pas du tout à mon image en fait. Ah bah non, non, c'est clair, et ça n'a pas été un peu trop loin, ça a été beaucoup trop loin. Beaucoup trop loin. Mon entourage m'ont pas du tout reconnu. Enfin, ça aurait été en réalité, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait en fait avec Nathalie. Et franchement, j'ai pas envie de me retrouver dans 10 ans à pousser son fauteuil roulant ou, ou changer ses couches. Je hurle. Oui, c'est vrai que ça arrivera peut-être plus vite que prévu, hein. C'est vrai que ton entourage était très choqué, les réseaux sociaux aussi, j'étais également indigné. On n'a pas compris. Bah écoute, mais je les comprends en fait, je me mets à leur place. Moi, c'est vrai que j'aurais jamais fait ça en vrai. Et voilà, j'ai joué et malheureusement, ça s'est mal perçu, ça a été mal vu. Est-ce qu'elle embrassait bien cette Nathalie? Je peux pas te dire, en fait, je me concentrais pas sur le bisou. Oh, je hurle. Tu pensais à l'argent, Non. à la mission. À la mission, ouais. Mais je pensais pas, je fermais les yeux en fait à chaque fois. Ah, ça te dégoûtait? Pas dégoûté, mais enfin si un peu en fait. Oh, ça va loin. Alors justement, ça a fait scandale puisque Nicolas a déclaré dans mon bain que tu lui avais dit à l'oreille que Nathalie, tu la trouvais dégueulasse. Bon, en fait, Nicolas a dit que Nathalie était dégueulasse et moi j'ai juste hoché la tête quoi. T'as confirmé quoi? Et confirmé plus ou moins, oui. Mais pourtant, elle est pas moche. Enfin, je veux dire, pour son âge, elle est quand même bien conservée. Elle est pas non plus repoussante. Nathalie, c'est pas du tout mon style de femme. Moi, je préfère Bah, moi, je sais, je suis enceinte. déjà toi, Jérém. On a notre enfant qui arrive bientôt à terme. Voilà. Je serai là pour toi. Mais Nathalie, non, c'est pas du tout mon style. Et, enfin, désolé, 20 ans de plus que moi, jamais j'aurai une relation avec une personne plus âgée que moi. J'ai envie de fonder une famille, d'avoir des enfants. Je suis là. Déjà, on en a en route. Mais bon, entre toi et moi, Nathalie, je pense pas qu'elle est en capacité d'avoir un enfant. Pourquoi? Elle est pas ménopausée? Ah bah oui, je suis bête. Réfléchissons. Heureusement, Jérém Star à la rescousse. Tu vas enfin être papa grâce à moi. C'est ça, Jérém. Bon, il y a un truc qu'on n'a pas trop compris honnêtement avec Nathalie, c'est que donc tu étais très investi dans cette mission, vous êtes embrassés, tu as joué le jeu de la séduction à fond. Pourtant, tu as décidé d'arrêter ta mission et tu as continué à l'embrasser une fois que tu avais arrêté ta mission. On n'a pas trop compris, tu nous dis qu'elle te dégoûte, que tu la veux pas, qu'elle est ménopausée, que tu vas changer ses couches, enfin, et tu continues à lui rouler des patins, je comprends pas. Mais écoute, en fait, on m'a tellement pris la tête en me disant que j'avais pas de cœur, que je faisais que jouer. J'ai voulu montrer une autre facette de ma personnalité. Et voilà pourquoi j'ai continué tout simplement à jouer le jeu. Mais c'était faux du coup. C'était faux, c'était un jeu dans un jeu. Mais moi je comprends pas, t'es tellement faux quoi qu'on sait plus quand t'es sincère. Ah, c'est ça la force. Aïe, attends, j'ai des contractions. Oh putain, le bordel, il me donne des coups de pied dans le ventre ce mouflet. Non, c'est des contractions. Calme-toi. Hurle. Donc du coup, tu as continué. Attends, ça fait un peu mal. Tu as continué à l'embrasser. Finalement, c'était du véritable foutage de gueule. Tu n'avais absolument aucun sentiment pour elle et tu jouais totalement le jeu pour le fric. Tu vas arrêter avec le fric, oui, ou comment ça? Écoute, tu tuerais père et mère pour le fric, on le sait. Non. Après, comme je te dis, j'ai joué le jeu. J'avais pas de sentiment pour Nathalie. Moi, j'avais un objectif, c'était de séduire Nathalie. Je pense que j'ai réussi, même en arrêtant la mission. Donc voilà, j'ai gagné. J'ai appris qu'apparemment Nathalie t'aurait un petit peu manipulé et qu'elle t'aurait fait prendre conscience de certaines choses concernant ton capital sympathie, ta popularité à l'extérieur, et qu'elle t'avait un petit peu forcé à se mettre en couple avec elle pour remonter ta cote de popularité. Est-ce que vraiment t'as le sentiment d'avoir été manipulé? Oui, d'une part, elle m'a un peu manipulé en fait, Nathalie. Elle m'a dit que ça serait mieux si je me mettais en couple avec elle, que ça passerait mieux en fait, que j'avais une mauvaise image à l'extérieur, que mon public commençait à me détester par rapport aux missions que j'ai eues avec Charisma, Alia. Donc voilà, elle m'a dit que ça serait beaucoup plus facile pour moi et de reconquérir en fait mon public si je me mettais en couple avec elle ou si j'agissais différemment. Moi j'ai joué le jeu et puis en pensant que je faisais bien. Au final, je me rends compte qu'une fois à l'extérieur, ça m'a beaucoup plus desservi qu'autre chose. Ah bah oui, t'as pas été sauvé pour le coup là. Non, du tout. Avec toutes les critiques en plus que j'ai lues sur les réseaux sociaux, c'est là que j'ai compris qu'en fait, je m'étais fait avoir. Avoir embrassé Nathalie, en fait, ça a été la plus grosse connerie de ma vie. Oh, la plus grosse connerie de ta vie, carrément. Au sein de ce jeu, oui, carrément. C'est vrai qu'il aurait plutôt fallu m'embrasser moi. Au final, je pense que t'aurais quand même préféré. Bon, Jérém, c'est bon, on a déjà un enfant, commence pas avec les bisous. Hein. Je suis pas un mec à câlin, moi. Et oui, avec Nathalie, ça a franchement été très mal vu. Apparemment, je ne suis pas le seul à le penser, puisqu'une autre personne a quelque chose à te dire à ce sujet. Qu'est-ce que tu fous encore là, toi? Bah, c'est mon bain, tu vois. C'est le mien que vous vous êtes approprié. À l'heure actuelle, c'est le mien, chérie.
Qu'est-ce que tu penses justement de ce dérapage et de cette relation avec Nathalie? T'as quand même, enfin t'es morte dans le game quoi, il t'a quand même pas respecté. Je suis pas morte dans le game, mon chéri. C'est moi qui n'ai pas décidé de rentrer dans son game. Et la mamie, je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. C'est quand même une trahison. Ouais, il m'a trahi et maintenant, va falloir qu'il rame pour se faire pardonner. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Bah, qu'est-ce qui s'est passé même dans son corps? Ouais. Parce qu'il l'a quand même embrassé, je suis désolée. Non, mais- Qu'est-ce qui s'est passé dans sa bouche? Retirez-moi cette langue! J'étais tellement écœurée quand je regardais ça. Aline, petite réaction peut-être? Est-ce que tu t'en veux? Sans commentaire. Comment ça sans commentaire? Mais si on veut un commentaire! Bah écoute, c'était qu'un jeu, c'est tout ce que j'ai à dire, j'ai joué. Voilà, mais j'ai pas arrêté de penser à Alia. Oh là là, regardez-le, il se dévore d'amour. Bref, du balai au piquet, trop de place dans ma baignoire, je t'éjecte. C'est vrai quand même, là on vient d'avoir encore Alia hein, qui n'arrête pas de s'introduire dans ce bain. C'est vrai quand même que c'était un petit peu un manque de respect ce que tu as fait avec Nathalie par rapport à Alia. Alia, tu ne l'as jamais embrassée, tu lui as foutu des vents, on peut le dire. Tu ne voulais pas lui faire de câlin ni rien. Et pourtant, Nathalie, tu ne t'es pas gênée pour vraiment t'afficher en l'embrassant. Ça a été très très vite. Est-ce que tu n'as pas eu l'impression au bout d'un moment de te dire que tu avais un petit peu trahi Alia? Après, trahi Alia, en fait, d'un côté, un petit peu. Mais Un peu beaucoup. j'ai eu plus de facilité à jouer le jeu avec Nathalie que si on m'aurait donné une mission à faire de séduction avec Alia, je l'aurais jamais fait. Pourquoi? Parce qu'avec Alia, j'ai mis d'entrée les choses au clair, que s'il y avait quelque chose entre elle et moi, c'était du sérieux et pas pour un jeu. Est-ce que c'est vrai qu'avec Alia, vous ne vouliez pas justement vous embrasser par rapport à sa religion, à ses proches, aux valeurs qu'elle défendait? Est-ce que c'est vrai qu'il y a tout le temps eu justement un peu de distance par rapport à tout ça? Par rapport à sa famille, par rapport aux valeurs qu'on a tous les deux, c'est vrai qu'on n'a pas voulu montrer ça à la télé, tout simplement. Je respecte énormément Alia et sa famille, donc on a mis les choses au clair d'entrée avec Alia. Alia, j'ai beaucoup plus de respect que Nathalie, donc franchement, avec Nathalie, c'est bon, ça commence à me saouler. J'ai envie qu'on passe à autre chose parce que bon, ça va, c'était un jeu et j'ai pas envie qu'elle continue à faire le buzz sur mon dos en fait, c'est Mais tout. comment ça, on commence à te saouler? Excuse-moi, on t'a quand même pas foutu dans ses pattes. Enfin, à un moment donné, il n'est pas culotté celui-là. Ouais, mais maintenant, elle continue à parler de moi en fait. Elle est là sur mon dos. J'ai pas envie de me la traîner toute ma vie. J'ai envie de mettre un point à tout ça et qu'elle arrête de me courir derrière. Alors oui, alors apparemment, elle s'offusquait dans une interview, j'ai vu, que voilà, vous deviez vous revoir apparemment pour un petit peu clarifier cette situation, parler de vos valeurs, faire des interviews communes, faire une communication ensemble. Apparemment, elle a beaucoup de mal à te joindre, tu ne réponds jamais au téléphone et tu ne l'as pas revue. Non, je lui ai dit que je voulais pas lui parler Pourquoi? parce que j'ai pas envie de lui parler. En fait, ça sert à rien de parler et continuer à blablater sur tout ça. C'est bon, c'était dans la maison. Maintenant, je suis sorti de la maison, c'est ma vie et je la reprends en main et j'ai pas envie de continuer à lui parler. Mais c'est hyper violent là, j'ai l'impression que c'est la guerre entre vous maintenant. Non, c'est pas la guerre, c'est que elle a voulu en quelque sorte me manipuler. Maintenant, moi, je me retourne et puis j'ai pas que ça à faire en fait de me la traîner encore plus longtemps. Surtout qu'on a un enfant, donc on va pas en plus s'embarrasser de complications supplémentaires. C'est ça, faut qu'on gère notre enfant, c'est beaucoup plus important, Jérém. Je voudrais qu'on parle de Vivian. Vivian a été très 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 en colère. Il était quand même un petit peu furax de tout ce qui s'est passé. Il y a des petits clashs sur les réseaux sociaux en ce moment. Il te dit que voilà, c'est pas parce que t'es beau que voilà, tu dois te croire tout permis, que tu es un mauvais joueur, que t'as pas été en finale. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à Vivian? Mais en fait, j'ai même pas envie de perdre mon temps avec eux. Qui clashent, qui continuent à clasher. Je laisse Vivian et Nathalie ensemble. Ils vont tellement bien ensemble que j'ai pas de temps à perdre pour eux. Oui, mais t'as quand même un peu foutu la merde dans leur couple, donc t'as quand même un peu de temps à perdre. Si j'ai foutu la merde, bah écoute, ça me fait plaisir. C'est vraiment un salaud ce garçon. Non, ça, concrètement, j'ai pas envie de perdre mon temps. Voilà, j'ai pas envie de perdre mon temps avec Vivian, qui essaye de. Il a un mal de notoriété, ou je sais pas ce qu'il a, il a mal à la tête ce garçon. Mais qui continue à clasher, moi, je vois. Enfin, je suis pas dans la même cour qu'eux. Depuis que je suis sorti, en fait, Vivian a essayé de rentrer en contact avec moi. Il m'a harcelé sur Twitter, a essayé de vouloir me parler par rapport à Nathalie. Il faisait son petit Calimero, alors que sur les réseaux sociaux, il se croit tout permis, il fait le beau gosse, mais en fait, en réalité, il vaut rien. J'en ai marre que Vivian, en fait, s'accroche à ma notoriété. Il ferait mieux de postuler ou d'aller au Pôle emploi, de se trouver un taf, j'en sais rien, mais qu'il fasse un truc, quoi. Ah non mais je savais pas que c'était la guerre à ce point avec Vivian. Non, c'est pas la guerre, mais je lui donne pas l'air, en fait.
Non, je meurs, il lui donne pas l'or. Vivian a déclaré sur les réseaux sociaux, donc il s'en est un petit peu pris à toi et à Nicolas, il était excédé. Donc il a tweeté: on verra si à 44 ans, vous les gueules de con, vous aurez le physique de Nathalie. C'est moi qui me suis refait refaire le nez pour ressembler à quelque chose à l'heure actuelle. Mais comment t'es odieux, Vermine? Le respect t'as unfollow, je hurle. Mais t'as vu sa gueule, franchement, il avait besoin de se faire refaire le nez pour être beau gosse. On t'a beaucoup reproché, pendant toute ton aventure dans Secret Story, d'avoir joué avec les sentiments, d'avoir répondu à l'appel de l'argent qui était si fort, et d'avoir piétiné les cœurs. Cet homme est méchant. Qu'est-ce que t'auras à répondre justement sur cette image qui t'a été attribuée? Ah, moi je le répète encore une fois, je suis un grand joueur, j'ai joué. On ne joue pas avec les sentiments, je suis désolé. C'est pas moi qui ai géré les sentiments des autres personnes, tu vois. Moi j'ai mené mes missions à bien. Après, si ça a pu heurter la sensibilité ou les sentiments de quelques personnes qui participent pas à ce jeu, on est là pour jouer à la base. Donc, bon, après. Et je m'en suis excusé à plusieurs reprises. Oui, le mal était fait. Ah, le mal était fait, mais bon, moi je viens pour jouer. Et si je fais du mal, je fais du mal. Mais c'est pas moi qui gère les sentiments des autres. Ah bah oui, ça, on l'a bien vu. Mais t'en as un petit peu rien à foutre, toi, de blesser des brebis égarées. Après, Non mais c'est vrai, des charismas et compagnie. regarde, je te donne l'exemple de la mission que j'ai eue avec Alia. Moi, ça m'a fait mal au cœur de la faire cette mission. Arrête. Après, on est dans le jeu, il faut aller jusqu'au bout et j'ai joué. Voilà, j'ai joué le jeu jusqu'au bout. Alors si pour 10 000 euros, la voix t'avait, je sais pas, demandé de te jeter par une fenêtre, tu l'aurais fait? Jeter par une fenêtre, non, bon, il y a des limites. Mais parfois, même la voix, je lui disais, je vous le fais gratuit cette mission. Je hurle, le plaisir d'être un connard, quoi. Ah, mais c'est ça. Le plaisir de jouer. On est là pour jouer, je suis un joueur. Est-ce que tu regrettes d'avoir un petit peu trop joué le jeu, d'avoir été parfois un peu loin dans tes missions, et d'avoir cette étiquette un petit peu du super connard? Bon, c'est vrai que c'est blessant d'avoir l'étiquette du super connard, comme tu dis. Ah oui. Mais bon, Tu après. m'as beaucoup blessé d'ailleurs. Ouais. Arrête, Jérém. Mais bon, après, comme je t'ai dit, j'ai joué et je me suis excusé par la suite. Honnêtement, est-ce que cette charisma te dégoûtait autant que ça? Parce que c'est vrai qu'on avait l'impression vraiment que voilà, c'était mort dans le film, qu'elle essayait un petit peu de te séduire mais que t'en avais rien à foutre. Est-ce qu'elle te plaisait ou vraiment, vraiment, vraiment pas du tout? Charisma, en fait, dès le début de l'aventure, elle m'a dit qu'elle avait un petit copain fiancé. Elle était fiancée à un Turc. Oh, je hurle! J'espère que c'était pas toi parce que ça va vite m'agacer. Non, du tout, c'était pas moi. Donc c'est pour ça que moi je l'ai pris sous mon aile et j'avais pour devoir, en fait, je me suis dit que j'avais le devoir de la protéger et je la voyais comme une petite sœur, c'est tout. Bah, tu parles d'une protection, tu l'as rendue plus malheureuse que jamais. Bah, malheureusement, ouais, c'est ce qui s'est passé par le biais de mes missions. C'est pas ce que j'ai voulu donner. Alors c'est vrai qu'elle était très triste, vraiment très dégoûtée de ton comportement par moment. Alors par contre, ce qui était très drôle, c'est qu'il y a eu un revirement de situation, donc tu la nextais souvent. Par contre, quand elle a dansé la danse orientale près de toi, tu as été très troublé. On t'a entendu dire dans le confessionnal que c'est sûr que franchement, quand elle devenait un petit peu moins sage que d'habitude, tout à coup, elle t'excitait. Charisma, en fait, elle est jolie, c'est une jolie fille, mais bon, j'ai rien. Enfin, je ressens rien pour elle. Rien de plus qu'une amitié. C'est tout. Moi, je vois que par Alia, en fait. Ah bon? Ah, donc Charisma est mort dans le film. Elle est morte à Secret. Moi, je la vois comme une petite fille, innocente, douce, et je me vois pas du tout avec elle, tu vois. Innocente. Ouais, innocente. Alors, enfin, moi, c'est parce que Nicolas m'a dit dans mon bain. Apparemment, Charisma est tout sauf innocente. Dans le jacuzzi, elle a quand même à plusieurs reprises quémandé des parties de jambes en l'air à plusieurs. Il y a eu quand même beaucoup de déclarations sur le fait que Charisma était loin d'être la petite fille à laquelle on pouvait s'attendre et que Charisma était très portée sur la chose. Est-ce que tu confirmes? Franchement, la vérité, Jérém, j'ai pas envie de rentrer dans ces détails. Rentre dans ces détails. Non, je suis rentré une fois, c'est bon, on m'a taillé dans tous les sens sur Twitter. Moi, j'ai pas envie de rentrer Non là-dedans. mais t'inquiète pas, c'est Nicolas qui a déclaré tout ça. Est-ce que tu confirmes? Je me sens pris à la gorge. Oui, je confirme. C'est vrai vraiment? Bon, oui, c'est vrai. Donc Charisma n'est pas la petite fille innocente. Charisma, voilà, Après, aime ça. Charisma, ça reste une femme. Hein. Elle a des envies comme tout le monde et ouais, ça reste une femme. Donc voilà, elle a des envies comme tout le monde et oui, elle se cachait pas. Elle le cachait pas. Quand elle avait envie, elle le disait à voix haute. Quand elle avait certaines envies, elle le criait. Reparlons d'Alia, Vermine, la seule personne qui te sortira de toute cette merde. Alors, on se souvient d'une séquence quand même collector où tu as remballé Alia comme une malpropre. Elle a voulu te faire un câlin et tu lui as répondu très sèchement: je suis pas un mec à câlin. Enfin, moi je comprends, tu m'en fais tout le temps des câlins, donc c'est ça je comprends pas. Mais en fait, c'était dans les débuts avec Alia. La relation qu'on avait dans les débuts.
Elle me demandait de lui faire un câlin et moi, bah, dans les débuts, je suis très froid, tu sais. Je Oui, je sais. Reste tranquille. Je m'approche pas des gens comme ça, tu vois. Je suis pas un mec à câlin. Mais c'est vrai ou pas, t'en es un quand même. Après, avec la personne que j'apprécie et que j'aime énormément, oui. Oh oui, un câlin, Ali, je hurle. Et oui, Alia, tu ne l'as pas eu, je l'ai eu. On a pu voir qu'avec Alia, ça avait été très électrique, les retrouvailles. Quand tu as débarqué donc sur l'after après ta sortie, elle a refusé de te faire la bise. Dans le débrief de Secret, elle a refusé d'aller au restaurant avec toi. Quelle connasse. Et non mais c'est vrai. Et donc du coup, c'est vrai que c'est un peu tendu entre vous. Est-ce que tu comprends sa réaction un petit peu, voilà, de vouloir un petit peu te faire galérer et de t'en vouloir? Après, Alia, je la comprends totalement, hein. Je me mets à sa place et je savais très bien qu'elle allait pas me faire de bisous. Donc moi, j'ai joué le jeu et voilà, c'est comme ça. Je la comprends totalement, Alia. C'est normal. Je me suis excusé et je vais m'excuser encore une fois s'il le faut. Après, faut qu'elle arrête. Enfin, ça va 2 minutes. Ah, tu veux t'excuser, t'es sûr? Oui, je vais m'excuser. Eh bien, tu vas t'excuser en direct, Vermine. Oh non, mais c'est une blague, elle est encore là, celle-là, je hurle. Bon, Vermine, je vais te donner le micro, puisqu'apparemment Ali a quelque chose à te dire, même si ça m'écorche la gueule de le dire. Vas-y, c'est ton moment. Je suis de retour pour vous jouer de mots et tout. Alors, Ali, tu as des excuses à me faire? J'attends. Bon, écoute, Alia. J'ai des excuses à te faire. Je voulais vraiment m'excuser auprès de toi. De tout le mal que j'ai pu te C'est faire. pas sincère. Arrête-toi, s'il te plaît. Remue pas le couteau dans la plaie. Viens, on l'écoute Ok. pas, lui. Et à l'heure actuelle, il n'y a que toi qui compte. C'est sincère. Oui, c'est sincère. Fais-moi un bisou. Trop mignon. Fais-moi un bisou. Non, mais je... T'as quelque chose à dire, Jérém? Alors là, j'ai plus que quelque chose à dire. Regardez, en un claquement de doigts, je vais virer cette scélérat. Attention, arrête de rire, Vermine, parce que tu riras moins. 1, 2, 3. Il n'y a plus d'Alia. Maintenant qu'on s'est débarrassé de cette Vermine purulente, honnêtement, de toi à moi, est-ce que tu as envie de la reconquérir? Est-ce que tu as envie vraiment d'être en couple avec elle? Bah, concrètement, oui, j'ai envie de la reconquérir et de pouvoir repasser du temps avec Alia. Et, C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Non, mais attends, ça veut dire que si tu vas avec Alia, ça veut dire que moi qui suis enceinte jusqu'au cou. Non, mais je veux dire, c'est un divorce. Je serai là pour toi, Jérém, quoi qu'il arrive. Non, mais je meurs, c'est quoi ces couples polygames? J'assume notre bébé complètement. Alia, vraiment, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que, une fois de plus, tu ne te fous pas de sa gueule? Est-ce que tu ne joues pas avec ses sentiments? Non, maintenant qu'on est à l'extérieur, c'est du sérieux. Enfin, si j'envisage quelque chose avec Alia, c'est du sérieux. J'ai envie d'aller plus loin avec elle. Il y en a un par contre avec qui tu t'entendais très bien. D'ailleurs, c'est de là que sont parties toutes ces rumeurs d'homosexualité. C'est avec Arthur, qui n'hésitait pas à renifler tes vestes, à les garder, et qui visiblement avait une relation avec toi incompréhensible. Est-ce que tu as senti qu'il était attiré par toi? Non, du tout. Ah ouais, frère, redescends, frère, t'as très bien vu. Redescends. Non, Arthur, je sais très bien qu'il avait pas, enfin, il n'y a pas d'attirance envers moi en termes d'homosexualité, comme tu peux le dire. Mais il me voyait comme un grand frère, donc je pense il m'admirait, c'est tout. Enfin, un grand frère avec lequel on a envie de coucher, c'est plus un grand frère. Hein. À quel moment il a dit ça, s'il te plaît? Bah, ça se voit, Vermine, ça saute aux yeux. Non, non, du tout. Arthur, moi, je l'apprécie énormément. On a beaucoup parlé et c'est avec la personne avec qui j'ai passé plus de temps. Et Alia aussi. Donc, non, moi, Arthur. Tu nous gonfles avec ton Alia, oublie. Ok, c'est bon. Ça va 2 minutes, toi aussi, là. Bah, je sais pas que je suis jaloux, c'est que je peux plus, j'ai envie de la déraciner. Voilà. J'ai envie de lui arracher la tête. Écoute, je serai là si t'as envie de lui arracher la tête. D'accord. Je meurs. D'après toi, qui va gagner Secret Story? Est-ce que t'as une idée? Est-ce que surtout t'as envie que quelqu'un en particulier remporte cette aventure? Moi, personnellement, je pense que c'est Emily ou Mélanie qui ont toutes leurs chances, en fait, de gagner. Elles sont toutes les deux entières, franches. Elles ont rien à cacher, elles jouent leur jeu et puis c'est très bien. Moi, je préférerais que ce soit Mélanie. Mélanie, c'est une tueuse. Si on te propose les anges, est-ce que t'accepterais de participer à cette télé-réalité? Je sais pas, j'ai besoin d'y réfléchir. J'ai ma boutique en fait, faut que je m'occupe de ma boutique et je suis un businessman, tu sais. Je meurs. Qui pond des gosses sans arrêt? J'ai besoin de m'occuper de ma boutique d'abord et puis après voir. Enfin, pourquoi pas, j'ai besoin d'y réfléchir. Si on te met Nathalie dans les pattes dans les anges? Je dirais non, je crois. Je meurs. Si on te met Alia? Sans hésiter. Oh, carrément. Sans hésiter avec Alia, on y va direct. Enfin, moi j'y vais direct perso. Bon bah écoute, je pense que je vais être un père repenti et seul à élever un enfant. Mais bon, c'est pas grave, pour votre bonheur, j'accepterai qu'Alia reconquérisse ton cœur, mais ça ne durera pas plus de 3 mois. Pourquoi 3 mois? Parce que c'est déjà trop, Vermine.
Voilà, vous vous fréquentez, vous rigolez, mais au bout d'un moment, wesh, c'est pas la femme de ta vie. Ouais, c'est bon, je serai avec toi, on passera du temps ensemble. Parfait. Bah écoute, je pense que c'est parfait. Vu qu'apparemment tu ne désires qu'une seule chose dans cette baignoire, c'est Alia, je vais donc la faire revenir. Est-ce que t'es prêt? Effet magique, c'est parti, Alia revient parmi nous. Ah, encore de retour, Vermine. Oui. Bon, t'en as assez profité, maintenant je te next. Désolée à toutes les Jérém Starlets. Cette fois, c'est Alia qui reprend le pouvoir du bain de Jérém Star. Et honnêtement, Ali, tout est pardonné. Non mais j'en ai tellement marre, les Vermines. Cette grognasse s'immisce toujours dans mon couple. Ils se sont officiellement retrouvés, le couple s'est officiellement reformé. Je n'ai plus que mes yeux pour pleurer.